Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Parmi les vérités les plus importantes de notre foi, il y a cette grande vérité de la miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus. C'est le mystère de l'amour de Dieu qui s'incarne, qui souffre, qui meurt sur la croix pour sauver ses créatures. Et quelque part, c'est le mystère qui est derrière tous les autres mystères de la vie de notre Seigneur. C'est ce qui les justifie, c'est ce qui les motive. C'est ce pourquoi notre Seigneur fait tout ce qu'il fait. Et l'une des caractéristiques, en retour, l'une des caractéristiques principales de la morale catholique et de la spiritualité catholique, c'est de pratiquer à notre tour la miséricorde envers notre prochain, par les œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est ce que nous avait enseigné à faire notre Seigneur pendant ce sermon très important, le sermon sur la montagne, que l'on trouve au chapitre 5 de saint Matthieu. Notre Seigneur, à contre-courant, on peut dire, de ce qui était enseigné à l'époque par bien des scribes et des pharisiens, notre Seigneur disait « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Remarquez comment notre Seigneur nous demande de faire cela afin d'être les enfants de notre Père céleste au ciel. Donc ça veut dire qu'en faisant cela, on imite le bon Dieu. On l'imite d'une façon toute particulière. C'est comme un trait de famille. On l'imite, on fait quelque chose qui est propre à Dieu. Il y a quelque chose de divin, on peut dire, dans la miséricorde. C'est une caractéristique du bon Dieu que l'on peut imiter, que l'on doit imiter. Et ainsi, notre Seigneur continue encore dans ce sermon sur la montagne. « Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains ne le font-ils pas aussi ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens ne le font-ils pas aussi ? Soyez donc parfaits, vous, comme votre Père céleste est parfait. » Encore une fois, notre Seigneur nous invite à imiter le Père céleste, le Père du ciel. Et encore une fois, il est clair dans ce qu'il dit que la miséricorde est une caractéristique divine. Être gentil avec ses amis, c'est naturel. Être gentil avec ceux qui nous sont aimables, c'est naturel. Être gentil avec ceux qui nous sont désagréables, si on le fait pour l'amour de Dieu, c'est surnaturel. Voilà quelque chose qui est propre à Dieu et qui est propre aux enfants de Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur fait ce contraste avec les païens qui, eux, sans difficulté, peuvent aussi pratiquer une certaine charité envers leurs amis. Le cardinal Pie, en commentant sur la béatitude, Beati Misericordes, c'est-à-dire bienheureux les miséricordieux, nous dit ceci. En prononçant cette béatitude, on peut dire que le Fils de Dieu fait homme nous a révélé sa propre béatitude et celle de son Père qui est dans les cieux. Donc ce qui le rend heureux, sa béatitude, ce qui le rend heureux, c'est de faire miséricorde, c'est de pardonner. Et évidemment, c'est ce qui réjouit le cœur de notre Seigneur. C'est quand, on le voit bien dans l'Évangile à de nombreuses reprises, c'est quand la pécheresse se repent de ce qu'elle a fait et demande le pardon. C'est quand Simon le pharisien, qui est choqué, qui est un peu interloqué de voir cette femme s'approcher de notre Seigneur. C'est quand il lui donne cette leçon de miséricorde. Voilà ce qui réjouit le cœur de notre Seigneur. C'est le bonheur propre de Dieu d'exercer la miséricorde. Le cardinal Pie nous dit encore « Bienheureux les miséricordieux, donc bienheureux par-dessus tous les autres, celui qui seul a droit d'être appelé bon. Unus est bonus Deus, c'est ce qu'a dit notre Seigneur, un seul est bon, Dieu. Celui dont l'essence est la charité, celui dont la miséricorde et la bonté n'ont pas plus de limites que l'éternité elle-même. » Donc notre Seigneur dans l'Évangile a dit « Un seul est bon, c'est Dieu. » Tout ce que nous avons de bonté nous vient de Dieu, c'est une imitation de ce qu'est fait Dieu. Mais la bonté, c'est quelque chose de propre au bon Dieu. Et bien de même, on peut dire un seul est miséricordieux, c'est Dieu.
C'est Dieu qui est l'exemple et la source de toute miséricorde. Et nous devons apprendre à l'imiter. C'est une caractéristique propre à Dieu et propre aux enfants de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin nous explique un petit peu les raisons théologiques, disons, doctrinales, qui sont derrière cette particularité de Dieu. Et cela est dû par la nature de l'amour divin. Il y a une différence essentielle entre l'amour que nous avons et l'amour que Dieu a en ceci, que nous aimons quelque chose quand la chose est bonne, ou du moins quand elle nous paraît bonne, si nous nous trompons. Tandis que dans le cas du bon Dieu, c'est l'inverse. C'est un amour créateur, c'est-à-dire c'est parce que le bon Dieu aime quelqu'un ou quelque chose que cette personne, que cette chose sera bonne. Donc le bon Dieu aime la chose quand elle n'est pas encore bonne, et il la rend bonne. Ce n'est pas notre cas. Mais l'amour de Dieu est un amour créateur, un amour qui rend bon, un amour qui rend ce qui est aimé aimable, tandis que nous, au contraire, nous aimons ce qui est aimable. C'est là la grande différence entre l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que notre Seigneur souligne cette différence en mettant le parallèle entre l'amour des païens et l'amour du Père Céleste. Parce que tout vient de Dieu. Rien ni personne ne serait bon, ne serait meilleur qu'une autre si cette personne ou cette chose n'était pas aimée de Dieu. Et par conséquent, désespérer du pardon de Dieu, désespérer de la bonté de Dieu, désespérer de la miséricorde de Dieu sous prétexte que nous sommes pauvres spirituellement, sous prétexte de la gravité du mal peut-être commis, c'est n'avoir pas compris comment fonctionne le Sacré-Cœur de notre Seigneur. C'est n'avoir pas compris l'amour du bon Dieu. Ça a été l'erreur de Judas. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que Dieu l'aime. Donc il ne faut pas se dire, puisque je ne suis pas bon, puisque j'ai tant de défauts, le bon Dieu ne va pas m'aimer, ne va pas faire miséricorde. C'est le contraire. C'est le contraire. Il faut donc avoir confiance et lever les yeux vers le Sacré-Cœur, l'implorer pour obtenir son pardon et même pour se laisser transformer par son amour. Le saint curé d'Ars disait « Il n'y a rien qui offense tant le bon Dieu que de désespérer de sa miséricorde. Plus grave encore que d'avoir fait le mal, c'est ensuite d'aller, excusez-moi l'expression, bouder dans son coin. C'est de ne pas aller au Sacré-Cœur. C'est plus grave encore. Parce que dans ce cas, on se coupe de toute solution, de toute sortie de cette situation. C'est ce qu'on appelle un péché contre le Saint-Esprit. En réalité, le Sacré-Cœur de notre Seigneur, qui a le péché en abomination, qui le déteste, tout autant qu'il aime le bien, il déteste le mal, c'est normal, ça va ensemble. Eh bien, ce Sacré-Cœur de notre Seigneur est d'autant plus touché de compassion, du coup, quand il voit une brebis perdue, en proie au péché. Le divin pasteur ne pense alors qu'à une seule chose, il ne souhaite qu'une chose, c'est de tirer cette brebis égarée des ronces, des chaînes de l'esclavage du péché, pour la ramener à son bercail. Le Père Seigneurie nous donne cette image assez parlante. Il nous dit « Dieu a le péché en si grande horreur que, afin de l'arracher des cœurs, non seulement il s'est humilié jusqu'à la mort, revêtu d'une chair mortelle, mais encore aujourd'hui, glorieux dans le ciel, il s'humilie jusqu'à se faire suppliant. » Notre Seigneur attend, il supplie. Il continue. « Mais savez-vous pourquoi ? Avez-vous jamais observé un chasseur au moment où il va tirer sur sa proie ? Voyez comme il évite le moindre bruit, comme il se baisse, et s'il faut, rampe sur la terre. Pourquoi ? C'est qu'il veut tuer le gibier qu'il vise. Eh bien, tel est l'objet des supplications du Seigneur, de sa patience, de son calme, de son silence, pendant que nous l'offensons. Il n'a qu'un but, exterminer le péché et l'exterminer complètement. Donc, c'est comme un chasseur qui va s'abaisser, qui même va ramper dans la boue si nécessaire, pour atteindre le but. Eh bien, le Sacré-Cœur de notre Seigneur fait pareil.
il prend sur lui pour atteindre le but, pour tirer sur le péché, le détruire de l'âme. Et notre Seigneur ne se contente pas seulement de pardonner facilement à ceux qui ont des sentiments de repentir, mais notre Seigneur a institué un sacrement exprès. Un sacrement, justement, le sacrement du pardon, le sacrement de confession. Un sacrement spécial. Et pensez-y, les deux sacrements que nous recevons le plus, ce sont le sacrement de la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion, et le sacrement de confession. Et que sont ces deux sacrements? Le premier, le sacrement de communion, c'est notre Seigneur qui se donne complètement, qui se laisse faire sous les apparences du pain. Et l'autre sacrement, c'est ce que nous lui donnons en retour, que notre Seigneur prend sur lui, le sacrement de confession. C'est le sacrement où il nous pardonne toutes nos fautes. Et le sacrement de pénitence, c'est un tribunal, c'est vrai, mais c'est un tribunal si facile. Vous connaissez un tribunal, vous allez vous accuser d'avoir fait les pires choses, et où à chaque fois que vous vous accusez de quelque chose, on vous innocente, on vous renvoie innocent. C'est ça le tribunal de la pénitence. C'est un tribunal où celui qui s'accuse ressort innocenté. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et le bon Dieu s'engage à ne plus retenir ce qui a été confessé, à l'oublier, à les effacer, à effacer toutes ces fautes passées, si facilement, même avec une contrition imparfaite, alors qu'il sait pertinemment que dans bien des cas, il sait ce que nous valons, il sait que dans bien des cas, il y a des chances que nous retombons, et de fait, notre Seigneur, étant Dieu, le sait à l'avance. Le saint curé d'Ars dit à ce sujet, « Dieu sait toutes choses, d'avance. Il sait qu'après vous êtes confessés, vous pécherez de nouveau, et cependant il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu, qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. » Notre Seigneur oublie le passé, ne regarde pas le futur, parce que dans le moment présent, il voit des dispositions, si faibles soient-elles, et nous donne son pardon. Alors, ayez confiance dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur, et bien sûr, laissez-vous toucher, ne soyez pas indifférents. Prenez la résolution de ne plus l'offenser. Dites-lui du fond du cœur, « Mon Dieu, vous avez été si patient avec moi. Vous avez pris sur vous. Vous avez pris sur vous. Vous m'avez attendu. Vous m'avez pardonné encore et encore et encore. Et combien de fois encore faudra-t-il que vous me pardonniez ? Sacré-Cœur de Jésus, j'ai compris désormais. Votre attente n'a pas été vaine. Merci d'avoir attendu. Merci d'avoir été patient avec moi. Merci de ne pas m'avoir envoyé en enfer au moment critique où j'étais le plus mal disposé. Merci Seigneur Jésus, je veux changer désormais, je veux vous aimer. Je veux être bon, je veux être miséricordieux envers mon prochain comme vous avez été miséricordieux envers moi. C'est ce que nous dit saint Jean dans son épître. Nous donc aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.